Voilà. Bonjour Monsieur Segui Hirsch, et merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. J'avais envie de démarrer cet entretien en vous demandant de revenir un peu sur votre parcours professionnel qui est énorme, en disant que vous avez commencé à travailler il y a très très longtemps, et comment s'est passée aussi votre rencontre avec la systémique. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Ah bah écoutez, je suis quelqu'un qui est, je vais commencer par là, très jeune, j'étais dans les camps de concentration, pendant 3 ans, à Auschwitz, et j'avais 17 ans, 16-17 ans, et puis donc je suis parmi les rares qui ont réussi à survivre. Et j'avais dit là-bas, comme d'autres qui avaient fait des promesses, comme moi d'ailleurs, que j'essaierais de faire quelque chose, parce que tout le monde disait qu'est-ce que mes gosses vont devenir autour. Parce que nous, moi j'étais, comme un autre copain, Nathan Ramet, qui a créé le musée de Malines. On était dans le même convoi, on était 2 à 2, tous les deux. On ferait quelque chose. Et Lazare a voulu en rentrant, quelques mois plus tard, il y avait des vacances et on demandait des moniteurs dans les maisons d'enfants de la Shoah. Et je dis, ben voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Et je suis allé. Et alors, bon, eux et moi, on avait quelque chose en commun, c'est qu'on ne parlait pas du passé. Parce que parler de eux qui avaient perdu leurs parents quand ils avaient 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, moi, on était partis, je crois, 1400, on est revenu à 65, je crois. Donc, on a fait, je dirais presque une sorte de blocage de la mémoire. Il fallait vivre et survivre. Et il y a un film qui est sorti dernièrement, qui a été fait entre autres par Bernard Bateau et les frères Luc Dardenne, qui s'appelle Les enfants sans ombre. C'est un titre que moi j'avais donné, c'est-à-dire, pourquoi je dis ça? C'était des enfants sans ombre, il n'y avait pas derrière un grand-père assis, ni une mère assise, ni un truc ou ça. D'ailleurs, il y avait le vide. Voilà. Bon. Et alors, eux et moi, on a commencé à créer une interaction. Soi-disant, j'étais éducateur, mais à 20 ans, j'étais directeur. Une interaction où il n'y avait pas d'éducateur au fond. Parce qu'il y avait 40 classes dans une institution, il n'y avait pratiquement pas d'éducateur. Enfin, pour les plus grands, je crois, pas pour les plus petits. Non. Mais je ne me suis jamais occupé des tout petits, je me suis occupé des gosses de 8, à partir de 8 ans. Et après, l'organisation juive, le Joint, une organisation américaine qui donnait beaucoup d'argent pour les maisons d'enfants, m'ont proposé de rester comme directeur responsable et j'ai accepté, il n'y avait pas de problème. Jusqu'à la fermeture de la dernière maison, c'est dans 50 ans. Donc j'ai commencé en 40, depuis 46, je suis. Et là, j'ai d'abord développé un modèle sans savoir que je développais le groupe. J'appelais ça les groupes de vie. Parce que je disais toujours, le personnel qui venait moi j'habitais dans la maison avec Vania, j'étais marié, j'avais déjà 2 enfants dans l'institution, tout ça, je vivais comme eux, de la même manière.
un peu comme un kibbutz, on partageait. Et on avait développé, au fond, presque des formes de self-government. Ça veut dire que ce qui comptait beaucoup plus, c'était le langage du cœur que les grandes théories intellectuelles. Mais la spécificité, c'est pas glorieux pour moi maintenant, il n'y a aucun psy qui a jamais mis le pied dans ces maisons, et aucun psychiatre n'a jamais mis le pied. Mais on n'a jamais eu de policiers non plus, on n'a jamais eu de délinquants non plus. Par contre, on a eu un tas de professeurs d'université, et on a eu des tas de doyens maintenant, et on a eu des... Bref. Donc c'était à se considérer comme une expérience assez unique, qui dernièrement a été fêtée par la commune de Boisfort, où il y avait une des maisons où on était pendant 5 ans. Le Miraval, ça s'appelait. Et donc j'avais appris, sans savoir, ce que c'est un système d'interaction, et comment créer des interactions où l'autre apprend de dire à l'autre qu'il le voit triste, ou est-ce que moi j'ai fait quelque chose qui t'a touché, qui t'a rendu triste? Et pas uniquement dire avec ta gueule que tu tires, etc. Mais de se poser des questions d'interaction, mais qui parlaient plus, je dirais presque le langage du cœur. Ce qui a fait qu'on n'a jamais eu de destruction, on n'a pas eu une TS des gosses, on n'a pas eu un problème de gosse qui a fait une fugue, on n'a jamais eu un gosse qui a fait de la délinquance, on n'a jamais eu de problèmes sexuels, alors qu'à la fin, à partir des 55, c'était des hauts mix d'ados, jusqu'à 19 ans, 20 ans. Jamais. Donc c'était une expérience, disons, d'un système humain, mais qui devait tenir compte continuellement d'autres systèmes. Sans l'aide de l'université, j'aurais rien pu faire. Sans l'aide de certains patrons, je parle de maroquiniers, j'aurais rien pu faire. Sans l'aide de la commune qui nous donnait un terrain de basket, j'aurais rien pu faire. Enfin, je peux continuer. Donc, le milieu contextuel multiple qui donne un résultat, et je parle le directeur ou l'éducateur, était au fond un système, si je reprenais le langage de Boris, que je connais, qui parle de la résilience individuelle, c'était un système à résilience, si vous voulez. Comme plus tard, je parlais, moi je travaille avec des familles à résilience. Et je pense que tout le terme est la base, au fond, là-dessus pour moi. Ce n'est pas la résilience de l'individu uniquement. Parce que s'il y en a un dans la famille qui fait une résilience exceptionnelle, les frères et les sœurs qui ne savent pas, eh bien, je vous jure, ce n'est pas de la résilience. Hein, pour eux. Alors en même temps, j'ai travaillé, comme j'ai raconté ici au congrès, j'ai travaillé avec... j'avais des gosses qui n'avaient plus de parents du tout et qui avaient fait le refoulement, comme on dit, et qui fonctionnaient très bien dans l'ici et maintenant. Mais ils avaient bloqué la mémoire, comme je disais. Et il n'y avait pas contre d'autres gosses qui avaient beaucoup plus difficile. Et les autres gosses qui avaient beaucoup plus difficile avaient très souvent une mère ou un père qui était sorti des camps, ou un oncle, et qui téléphonait au milieu de la nuit pour savoir s'il vivait des gosses ou qui venait avec des psychodrames de l'extérieur du home, etc. Et c'est là que j'ai appris que si je voulais aider les gosses qui étaient dans la maison, d'avoir aussi une chance de se débrouiller, et je devais travailler avec ses parents. Bon, on ne peut pas ça faire
thérapie. On travaillait avec eux, on essayait de les calmer. Et surtout, pour moi, ce qui était important, qu'eux ne me réactivaient pas chez tous les autres gosses le traumatisme de l'absence complète, je vais dire, d'une colonne vertébrale. Et c'est là que j'ai appris à travailler avec institutions et famille. Et institution quelquefois et hôpital psychiatrique, parce que quelquefois la mère et le père étaient au hôpital. J'ai même eu institution et prison de Namur, où le père qui n'avait pas réussi à s'intégrer était devenu un mafiosi, etc., etc. Bon, donc j'ai appris à travailler avec ça. C'était du boulot, comme vous le faites si vous avez des gosses, quoi. Voilà. Puis j'ai terminé mes études, et puis j'ai fini la maison, et puis je suis arrivé, j'ai fait mes études alors, normalement, il y a en Hollande des études, vous faites 4 années de base de travailleur social, puis après ça vous pouvez faire une spécialisation qui dure en 3 ans, c'est-à-dire au fond, après le bac, c'est 7 ans d'études, au fond, comme pour la médecine. Et moi, ça m'intéressait parce que là, on enseignait, c'était les gens qui venaient de Londres, de la Tavistock. Et ils enseignaient la thérapie de groupe, lancée par Billon et par toute cette bande-là. De la guerre aussi, c'était un résultat de la guerre. Hein. Donc, ouais, j'ai après entre Tavistock et Bruxelles, enfin, des trucs comme ça. Et j'ai commencé à rentrer dans la formation. Mais très vite, ils ont vu que j'avais une expérience de groupe depuis 15 ans qui était reconnue comme quelque chose de spécial parce qu'il n'y avait aucun orphelinat de Belgique qui avait fait autant de docteurs et de professeurs du MIF, je vais dire, et des trucs. Donc très vite, ils m'ont demandé d'enseigner. Bon, on m'a fait sauter tout de suite les cours de base. Enfin non, pas tout. J'ai dû passer quelques examens, écrire quelques travaux, des petites thèses comme ça. Mais toujours sur mon expérience. Hein. Et puis ils m'ont engagé tout de suite comme prof, ça m'arrangeait parce que ma famille était à Bruxelles et on n'était pas riche parce que dans les homes, croyez-moi, on n'était pas payé. Hein. Je me rappelle, on avait 1000 francs par mois. Et on était interne. Ah, tous mes copains, les autres que j'avais, avaient des Cadillacs et ils faisaient des diamants et des stocks américains, eux. Et ils trouvaient que j'étais un fou. Ah, je suis fou, probablement. Voilà. Et alors, j'ai commencé à travailler, très vite, j'étais engagé par l'Université d'Utrecht, qui avait développé un projet pour des adolescents hautement perturbés, donc pas des bonnes petites névroses, quoi, qui s'appelait Sandwijk, où il y avait 18 gosses et 36 spécialistes. Et les fonds venaient, entre autres, de l'État et du pronostic du football, le bénéfice qu'ils avaient fait. Et c'est là que j'ai commencé à introduire l'idée, 2 trucs. 1, j'avais commencé dans les homes comme activité de faire des films avec des caméras de 8 mm. Et il y a des films qui existent là-dessus. L'histoire du nouveau venu, l'histoire du mouton noir, l'histoire de mon etc. Et le film était fait après par Dolphy Nissenholz, qui a fait le premier film et qui est devenu prof de cinéma à l'ULB. Il a écrit le grand bouquin sur Charlot et des trucs comme ça. Et un autre garçon, il s'appelle Louis Courant, qui est devenu l'opérateur de Godard et tous les grands trucs français, et en Amérique après aussi. Bon, ceux-là, ils se sont inspirés de ça. Et en même temps, j'avais développé des activités grâce à des types comme Marcel Marceau, qui était aussi un professeur, de mime, de théâtre, etc. Moi, je ne fais pas de thérapie. Hein.
Une fois qu'il fallait donner un nom, ça s'appelait Filming in Group Therapy. Ça faisait très bien. Très bien. L'autre s'appelait de forme d'activité théâtrale, psychodramatically thérapie, très bien. Mais je vous jure que ce n'était pas le cas quand on l'a fait, on ne le savait même pas. Au fond, ça nous intéresse pas. Vous dites que c'est aussi une période après la guerre, hein, où le sens de la solidarité, donc l'extrême d'ailleurs, 60 plus tard, après je voulais dire, c'est quand même une société de solidarité, un mouvement de combat, il ne fallait pas se battre comme vous devez vous battre pour faire des projets, ça c'est clair. Et alors, donc c'est pas aussi héroïque, il ne faut pas croire, hein, parce que le milieu social vous entourait. Et alors là, on a commencé à Sandwijk, ce centre, à faire un boulot où on travaillait avec les familles. Mais je dis bien, on travaillait avec les familles. Mais la seule chose qui nous intéressait, c'était de connaître les interactions familiaux et de savoir si les garçons faisaient un transfert global en institution. Ça veut dire qu'ils trouvaient un autre frère, une éducatrice, une maman emmerdante, et un éducateur père à tuer, enfin, si on veut. Hein. On a trouvé. Mais là, je vous dis tout de suite, je vais vous raconter une blague. Une femme est dans son lit, c'est la nuit, et puis il y a la porte qui s'ouvre, il y a un homme nu qui rentre. Et la lumière de la lune fait étinceler sur ce corps félin merveilleux, enfin formidable, le goût de sueur, et le corps s'avance. La femme est dans son lit, ce corps d'homme nu qui s'avance. Et la femme dit, qu'est-ce que vous allez me faire? Et l'équipe répond, il dit, moi je ne sais pas, c'est vous qui rêvez, madame. Alors, quand j'ai dit qu'on a trouvé qu'il y avait des transferts, mais oui, absolument, il faut savoir juste que nous, on n'a pas rêvé, je voulais dire, et c'était du wishful thinking. Hein. En attendant, on a écrit 2 bouquins là-dessus, et il y en a 2 qui ont fait leur test de professorat là-dessus. Voilà. Mais on a quand même appris énormément sur le fonctionnement de la famille et l'enfant placé en institution, et les réactions dans la famille, et les réactions dans le groupe de vie, parce que j'ai partout créé ce qu'on appelle Leefgroepen, ou des groupes de vie, et ça ne s'appelait pas les groupes du petit renard de Mowgli, ou de je ne sais plus quoi, enfin si vous voulez, d'accord? Alors, en même temps, donc j'ai commencé à penser avec 2, 3 autres, 2 filles analystes, copines lesbiennes d'ailleurs. Je m'entendais très bien avec elles. On a travaillé ensemble et on a entendu qu'il y avait un autre type qui s'intéressait à ça, c'était Minuchin, Sam, qu'elle connaissait. Donc, on l'a fait venir à Amsterdam. Salvador Minuchin. Hein? Salvador Minuchin. Oui, oui. Ah, oui. Ah. Et puis moi je suis allé, donc c'est avec lui qu'on a appris quelque chose, mais lui il a appris chez nous aussi, hein. Vous savez, il faut savoir à ce moment.